nous vous adressons cette lettre pour vous informer que, malheureusement, Emily Cooper sera dans l'obligation de prolonger son séjour à Paris, annonce une mystérieuse lettre signée Sylvie Gratton et publiée par Netflix le 11 novembre 2020. Les fans de la série auront identifié sans peine le nom de la bosse française d'Emily, jouée par Philippine Leroy-Beaulieu, qui, dans un bulletin Savoir, le nom de l'agence, annonce à la bosse américaine de cette dernière qu'Emily Cooper devrait rester un peu plus longtemps dans la capitale française. Bien qu'elle soit trop sûre d'elle et qu'elle manque d'expérience préalable en matière de marketing de luxe, elle est néanmoins parvenue à séduire certains de nos clients, pourtant difficiles à impressionner, au cours de son bref passage chez Savoir, indique Sylvie Gratton dans sa lettre, qui met fin au suspense concernant l'existence d'une seconde saison. Grâce à ce clin d'œil amusant, Netflix annonce en effet la suite des aventures d'Emily in Paris, sans qu'une date de début de tournage ou d'arrivée sur la plateforme de streaming ne soit communiquée. Qu'à cela ne tienne, les aficionados, qui ont pu découvrir Emily Cooper dès le 2 octobre dernier sur Netflix, sont ravis de son retour. Si est-il le cas aux États-Unis notamment, où la série a été particulièrement bien reçue. J'ai tellement hâte de voir quelles nouvelles tenues elle va porter, j'adore son style, elle revient quand le monde en a le plus besoin, super, seul un show aussi déconnecté de la réalité qu'Emily in Paris peut apaiser la réalité de 2020, se sont réjouis les internautes outre-Atlantique sur Instagram. Emily in Paris, plus controversée en France qu'aux États-Unis. En France, si la série est tout de même parvenue à rencontrer un certain public, l'escapade romancée de la jeune américaine à Paris a souvent été sous le feu des critiques pour son utilisation abusive de clichés sur la culture française et pour sa représentation erronée de la capitale. Très vite, la vision stéréotypée de la série avait fait l'objet de mèmes sur la toile, tournant en dérision des éléments critiqués d'Emily in Paris comme sa chambre de bonne, un luxueux 35 mètres carrés avec vue sur la tour Eiffel, ses tenues faussement françaises, toujours plus de bérets, ou encore tout simplement un Paris jugé mal représenté, seuls les quartiers touristiques, la foule en moins, sont affichés à l'écran. Mais malgré la controverse, il semblerait que le public français, au lieu de boycotter la série, ait au contraire pris la peine de regarder Emily in Paris dans son intégralité. Il ne fait donc aucun doute que la saison 2, lorsqu'elle débarquera sur Netflix, rencontrera un engouement similaire dans l'Hexagone.